Conakry, 19 juillet 2017. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Un atelier participatif d'analyse des conflits s'est ouvert ce mercredi à Conakry et une initiative du ministère de l'Unité nationale qui vise à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la gestion des conflits. Distinction honorifique pour la 25e mission médicale chinoise. Les travailleurs du ministère de la Santé magnifient le passage de cette mission après 18 mois de service bien rempli. La virtuose de tous les instruments mélodiques, Kemo Kouyaté a tiré sa révérence ce mercredi à l'hôpital sino-guinéen. C'est un monument de la culture africaine qui s'est éteint. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention. Le nombre de boursiers guinéens en Russie va passer de 15 à 60 en 2018. C'est le ministre russe des Mines et des Ressources naturelles qui l'annonce au cours de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Auparavant, le président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le groupe des ambassadeurs africains accrédités en Guinée. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les États africains. Mohamed Lamine Souma revient sur les temps forts de ces audiences. Regardez. Tous les gouvernements africains, ou presque, au palais Sékou-Touré à travers les ambassadeurs africains accrédités. Motif, échanger avec le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine et coordinateur des énergies renouvelables pour l'électrification de l'Afrique. Sujet débattu, coopération bilatérale et les grandes lignes des questions examinées lors du 29e sommet de l'Union africaine, tenu à Addis Abeba du 3 au 4 juillet 2017. Il nous a briefé sur les conclusions de ces rencontres au sommet et nous lui avons fait part de nos félicitations à l'occasion de son accession à la tête de l'Union africaine en tant que président en exercice et nous lui avons exprimé notre plein soutien dans l'accomplissement de sa mission au service de toute l'Afrique. Nous avons également échangé sur certaines questions liées à la coopération bilatérale entre nos pays et la République de Guinée. Cette question des énergies renouvelables est une question à la fois prioritaire au niveau de notre organisation continentale. C'est une question vitale pour le développement économique et social dans chacun de nos pays. Là, il y a une convergence totale dans les positions de tous les pays membres de l'Union africaine et nous encourageons à ce que cette question-là connaisse des progrès substantiels et rapides. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a fait l'honneur au groupe africain des ambassadeurs cet après-midi de les recevoir à déjeuner. Parce que le groupe a demandé cela pour reconnaître le leadership du professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Ils ont voulu savoir quels sont les points saillants qui ont été débattus lors du dernier sommet à Addis Abeba, mais quelle est la vision du président par rapport à sa présidence, quels sont les grands dossiers. Et le président n'a pas manqué d'éclairer ce groupe sur les grands dossiers qui lui tiennent à cœur. Parmi lesquels dossiers on peut citer les réformes de l'Union africaine, le financement propre de l'Union, c'est une question importante pour que l'Afrique retrouve sa souveraineté entière, son indépendance. Il faut que l'Union africaine puisse être financée par les Africains. Mais d'autre part, vous avez parlé d'énergie renouvelable. Bien sûr, ce sont là les grands dossiers du professeur Alpha Condé qu'il conduit pour que l'Afrique puisse disposer de l'énergie indispensable à la transformation des matières premières, ce qui va permettre à l'Afrique de créer la plus-value, créer des emplois pour le jeune. Cela m'amène à parler d'immigration, parce que nous pensons qu'on peut opposer aujourd'hui immigration au non-développement. Si l'Afrique peut créer du travail pour ses enfants, créer des entreprises, les occuper, les intéresser à l'Afrique, rendre l'Afrique attrayante pour ses enfants,
Ils cesseront d'aller mourir dans le désert et cesseront d'aller mourir dans la Méditerranée et autres. L'un des plus grands dossiers aussi, c'est la paix. La paix en Afrique, comment faire en sorte que les guerres cessent entre les frères? Le président a dit, même si nous avons des divergences, nous devons nous asseoir et se parler ensemble. Parler ensemble, mais aussi parler d'une seule voix pour que sur l'arène internationale, nous puissions conquérir des objectifs, avoir la satisfaction de nos besoins. Cela se ressent d'ailleurs dans la COP21 qui s'est passée en France. L'Afrique a parlé d'une seule voix aujourd'hui. Son dossier d'énergie renouvelable, bien entendu, est financé à travers la COP21 et aujourd'hui l'Afrique a au moins 19 pays, 19 projets, grands projets dans les pays africains qui sont bancables aujourd'hui pour l'énergie. Mais aussi l'élection du directeur général de l'OMS en la personne de l'Éthiopien Tedros, ça aussi l'Afrique a parlé d'une voix. Nous avons une autre candidate, c'est celle de la candidate égyptienne pour l'UNESCO. Nous sommes en train de nous battre pour que celle-là aussi soit mise au poste, afin que l'Afrique soit représentée sur l'arène internationale beaucoup plus visiblement. Cela m'amène aussi à parler de la réforme du Conseil de sécurité, où l'Afrique a droit, est le seul continent absent de ce Conseil de sécurité, et l'Afrique a droit à avoir sa place permanente, sinon c'est 2 places permanentes qu'elle revendique, parce que les 70% des questions discutées au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. C'est là un droit pour ce continent, et ce sont là les grandes questions que porte le président Alpha Condé. La dernière chose que je vais dire, c'est pas la moindre et c'est pas le reste, c'est les infrastructures. Il faut que l'Afrique puisse échanger, commercer entre elles-mêmes. Si je prends seulement la CEDEAO, ça fait 300 millions d'habitants. Si nous pouvons échanger entre nous, c'est une création de richesse. Il faut que l'Afrique puisse se connaître elle-même. Le président disait qu'il est heureusement surpris de voir combien le Soudan a des entreprises dynamiques de transformation, de construction même des avions. Qui l'eût cru? On ne peut pas le savoir du côté de l'Afrique de l'Ouest qu'au Soudan on peut construire des avions. Donc l'Afrique doit se connaître ses marchés, échanger plus, créer des infrastructures, créer les liens pour que nous puissions vraiment nous développer. Et c'est à cela d'ailleurs que l'Union africaine est en train de faire un passeport pour les Africains. Ce passeport déjà, je l'utilise en tant que ministre des Affaires étrangères, le président l'utilise aujourd'hui, mais il faut que ce soit le passeport du peuple africain, que chaque Africain puisse disposer de ce passeport pour qu'il y ait la libre circulation des personnes, libre circulation des biens. Peu après, le président de la République a reçu le ministre russe des Mines et des Ressources naturelles. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des mines, de l'humanitaire et de l'éducation. En 2018, le nombre de boursiers guinéens va passer de 16 à 60 en Russie. Mieux, le gouvernement russe promet de renforcer son appui dans le domaine de la santé. On a discuté clôture de la 5e session de la commission mixte socio-économique russo-guinéenne. On a parlé de toutes les directions de notre coopération, notamment dans la sphère humanitaire, dans la sphère des mines, d'éducation, et on était d'accord sur toutes les directions de notre coopération bilatérale. Mais la thème clé, c'était la visite du président de la République en Russie au mois de septembre et sa rencontre avec le président Poutine, et on a discuté très concrètement ces thèmes. On a discuté aussi du projet du développement des ressources de sous-sol de Guinée. Vous savez bien que notre compagnie Rusal travaille ici, ainsi que la compagnie Nordgold. Il y a aussi d'autres compagnies perspectives qui veulent entrer en marché de Guinée. On a de bons résultats dans le domaine
domaine de l'éducation. Il y a d'ici quelques années, seulement 10-15 étudiants guinéens étaient en Russie. Maintenant, pour l'année 2017-2018, on envisage 60 étudiants guinéens en Russie. Et il y a aussi les compagnies privées qui paient pour la formation des cadres guinéens en Russie. De quoi percevoir les relations guinéo-russes sous des meilleurs auspices. Dans l'actualité encore, en séjour de travail à Conakry, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine a été reçu par le bureau du Parlement guinéen. Au menu de la rencontre, échange d'expériences sur la gestion des crises socio-économiques. Abdoulaye Gagnou. En séjour de travail à Conakry, le président de l'Assemblée nationale de la République de Centrafrique échange avec le bureau du Parlement guinéen. Abdou Karim Mekassoua est venu s'inspirer du modèle guinéen pour une sortie de crise dans son pays. Après plusieurs heures d'échanges d'expériences sur le mode de fonctionnement de leurs différents parlements et la gestion des crises sociopolitiques, il rentre satisfait. Nous avons 14 de nos 16 préfectures qui sont aujourd'hui enflammées. Donc il était nécessaire pour moi de venir voir mon frère, monsieur le président de l'Assemblée, et bénéficier de son expérience, bénéficier de l'expérience de la Guinée qui a eu à traverser des périodes aussi difficiles, mais qui fort heureusement en est sortie. Et je pars extrêmement riche des différents échanges. C'était la paix et la sécurité qui m'a amené, mais je repars avec des aspects importants de la gouvernance parlementaire, car votre règlement intérieur ici a des dispositions qui peuvent réellement nous aider pour que le pays soit gouverné à la fois démocratiquement et que les parlementaires jouissent de leurs prérogatives, légiférer, contrôler et contribuer. Ces échanges ont été également une opportunité pour le président de l'Assemblée nationale de réitérer l'engagement de son institution à œuvrer pour le renforcement de la coopération parlementaire entre la Guinée et la Centrafrique. Je crois que nous avons, n'est-ce pas, appris, n'est-ce pas, de la part de M. le Président, de ce que nos frères centrafricains sont en train de déployer comme effort pour trouver la solution la plus adéquate. Et nous essayons de réfléchir pour voir s'il y a des éléments dans cette démarche que nous pouvons prendre pour les intégrer dans celle que nous sommes en train de mener afin de pouvoir les conseiller à l'exécutif, n'est-ce pas, chaque fois que nous serons consultés. Cette rencontre marque le début d'une coopération parlementaire entre Conakry et Bangui. Une coopération qui pourrait se traduire d'abord par le renforcement des liens d'amitié et de fraternité. Je vous le disais en titre, ouverture ce mercredi à Conakry de l'atelier participatif d'analyse des conflits. La démarche vise à définir une nouvelle stratégie de prévention des conflits et à améliorer les compétences des acteurs impliqués dans la prévention des conflits. C'est une initiative du ministère de l'Unité nationale avec l'appui du PNUD. Les travaux dureront 3 jours. Mama Aïssata Kamara signe ce reportage. Le ministère de la Citoyenneté intensifie sa campagne de consolidation de la paix et de l'unité nationale dans le pays. Une promesse électorale du président de la République qui souhaite renforcer la cohésion sociale. À Conakry, une nouvelle stratégie est rendue publique par le ministère de la Citoyenneté. L'objectif est d'analyser les conflits et renforcer la citoyenneté et le civisme. Dans le processus de gestion des crises, les membres du gouvernement sont des acteurs importants. Donc il y a dans la salle l'ensemble des acteurs sociaux, politiques, religieux, culturels et associatifs de notre pays qui doivent mener 3 jours de travaux de réflexion sur une cartographie nationale, les causes et les moyens et mécanismes de résolution des conflits dans notre pays, mais aussi nous doter de moyens structurels durables pour nous permettre d'éviter les situations de conflit qui puissent déboucher sur des violences. Au menu de cette rencontre, l'évaluation des infrastructures sociales de paix disponibles dans tout le pays.
Résultat attendu, la mise en place d'une architecture nationale de prévention des conflits. Cet atelier donnera l'occasion à chacun de poser une pierre pour la prévention de ces conflits. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Et cela va donner l'occasion au troisième plan prioritaire de mettre tout l'accent particulier sur la gestion de ce conflit afin de consolider le processus de paix en Guinée. Je pense particulièrement que cette préoccupation du ministère de pouvoir analyser de façon un peu plus approfondie la réalité des malentendus et des conflits à l'échelle nationale, d'en identifier les causes et d'élaborer des stratégies pour leur venir à bout est extrêmement essentiel. Donc c'est pour nous plus qu'un honneur, c'est également l'illustration d'un engagement et d'un début de partenariat entre le ministère de l'Unité nationale et nous-mêmes que nous pensons absolument durable et absolument fructueux. Le défi que se fixe le ministère de la Citoyenneté est de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans cette campagne pour la consolidation de la paix en Guinée. À Conakry, l'implication des structures communautaires est perçue comme un facteur indispensable pour la réussite de l'opération. Fin de séjour en Guinée de la 25e mission médicale chinoise. Vive émotion, les travailleurs du ministère de la Santé et de l'hôpital sino-guinéen ont tenu à rendre hommage pour immortaliser le passage de cette mission dans notre pays. Merci pour les services rendus à la Guinée. Sori de Kera, reportage. L'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, un des fleurons de la coopération entre Pékin et Conakry. Depuis son inauguration en 2011, sa gestion est placée sous le signe de la longue coopération sanitaire entre les deux pays. La 25e mission médicale s'est illustrée dans toutes les spécialités de la médecine disponibles dans cet hôpital. Formation du personnel, assistance en équipement des différents services sont parmi les actions réalisées. Au jour d'aujourd'hui, cette mission a rempli pleinement sa mission parce que nous avons à ce jour traité plus de 200 malades dans ce service des soins intensifs. Les équipements qui nous manquaient, ils ont contribué grandement à l'acquisition de ces équipements. Au moment où cette mission cède la place à une autre, les défis à relever par l'hôpital sont encore grands. Au nombre des multiples investissements prévus dans la nouvelle stratégie de coopération, l'extension de la structure pour accroître ses capacités d'accueil et de prise en charge figure en bonne place. Nous attendons qu'elle suive la trajectoire de la 25e équipe et elle aura l'avantage justement de vivre le projet d'extension de l'hôpital de Kipé qui démarre juste. Donc nous attendons d'elle vraiment qu'elle contribue à relever le niveau et la qualité des services offerts au niveau de l'hôpital de Kipé. Nous sommes très contents d'être ici avec tous nos 19 membres et nous allons aider cet hôpital de Kipé dans la celluloscopie et puis dans le service de soins intensifs et puis dans d'autres traitements médicaux. Depuis plus de 50 ans, les missions médicales chinoises se relaient en Guinée pour apporter de l'aide au pays en vue d'améliorer les conditions de santé de ses populations. Et puis autre formation dans cette édition, c'est celle organisée par le bureau confédéral de la CNTG à l'intention des élus syndicaux de l'administration publique. Une cinquantaine de représentants des fédérations syndicales participent à cette rencontre. Bernard Tonguino, reportage. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée renforce les capacités des élus syndicaux de l'administration publique. Au cours de ces séminaires, les notions de culture syndicale seront transmises aux représentants des fédérations membres de la CNTG. Objectif visé, rendre plus efficaces ces élus à la base dans la promotion des droits et devoirs des travailleurs et la consolidation de la paix. En décidant d'organiser une série de séminaires de formation en faveur des élus de base des différents ministères de l'administration publique, le bureau confédéral a bien voulu répondre à une recommandation de notre dernier congrès ordinaire, recommandation qui avait prescrit expressément de contribuer au renforcement des capacités des élus et travailleurs membres de notre centrale syndicale nationale. C'est dans cet esprit qu'un programme de formation a été élaboré, programme devant couvrir dans les semaines et mois à venir
toutes les structures syndicales relevant de la CNTG sur l'ensemble du territoire national. Une cinquantaine de lits syndicaux participent à cette rencontre de renforcement des capacités. L'initiative est saluée par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Nous convenons avec la CNTG sur la nécessité pour notre pays de disposer de ressources humaines compétentes, car elles sont le socle d'un bon dialogue et donc de la paix sociale au sein des services d'un climat social apaisé dans le pays. Le gouvernement suit avec beaucoup d'intérêt les efforts louables que déploie la CNTG pour l'amélioration continue des conditions de vie des travailleurs de Guinée par le biais de la concertation régulière et de la négociation, le tout dans un esprit de partenariat dynamique. Pendant 3 jours, des exposés vont porter sur des modules relatifs à l'interprétation de la culture syndicale, l'impact administratif du rôle syndical, la promotion d'un cadre de travail décent et la protection sociale. Le 17e congrès a recommandé de former suffisamment les travailleurs pour qu'ils puissent connaître leurs syndicats, puisqu'ils puissent connaître leurs droits et devoirs, puisqu'ils puissent prendre des dispositions pour la syndicalisation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec l'évolution du temps, nous perdons des emplois. Quand on perd des emplois, c'est des adhérents que nous perdons. Il faut organiser la sensibilisation pour qu'on puisse faire d'autres recrutements. L'organisation de ces journées de formation devrait permettre à la centrale syndicale de renforcer sa présence auprès des travailleurs à la base. Dans l'actualité encore, les pêcheurs artisanaux du littoral viennent de bénéficier d'un don de 100 caisses isothermiques. C'est une action du projet Guamez piloté par le centre halieutique de Boussoura. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de conservation des produits de pêche. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction aux donateurs. Valérie Manet, reportage. La conservation des produits halieutiques est encore un défi chez les pêcheurs. 100 caisses isothermiques sont offertes aux pêcheurs artisans du littoral. L'initiative est du projet Guamer. C'est 100 caisses isothermes aux pêcheurs artisans de Guinée qui vont sûrement améliorer les conditions de conservation des produits halieutiques en Guinée. Si les pêcheurs artisans partaient pêcher pour 2 jours, 3 jours et qu'ils reviennent avec certains produits qui sont pourris, maintenant là, ils peuvent aller pour 1 semaine et qu'ils entrent sans que les produits ne soient pourris. Le geste intervient au moment où la Guinée observe le repos biologique dans ses eaux marines. Après cette période, ce nouveau dispositif de pêche va aider les pêcheurs artisans à mieux valoriser leur production. Nous saluons d'abord le projet d'avoir initié de préparer ces caisses isothermiques-là. Parce que ces caisses-là nous permettra d'abord d'avoir notre production maintenant de très bonne qualité. Pour les autorités en charge des pêches, ces caisses isothermiques vont soulager le besoin en conservation post-capture des produits halieutiques. Le département est en train de se battre aujourd'hui pour que les poissons de la Guinée soient exportés vers l'Union européenne. Et ces caisses isothermes aujourd'hui nous permettent déjà de lancer les vrais jalons d'une bonne conservation des poissons de la pêche artisanale. Après cette phase, 2 chambres froides seront aussi mises à la disposition des communautés des pêcheurs de Koya et de Dubreka. Voilà, c'est un don de Guamer. L'installation dans la préfecture de Boké d'un bureau des douanes doté d'équipements et d'engins roulants. Il aura pour mission de renforcer le contrôle terrestre et maritime dans la région. C'est un don de la société minière de Boké. Mohamed Kamara. Un bureau douanier est désormais ouvert au port minier de Dapilo dans la sous-préfecture de Kolaboui, préfecture de Boké. Les équipements sont fournis par la SMB. Ils comprennent un parc informatique, une vedette de 22 places et 2 véhicules. Le tout pour faciliter les contrôles terrestres et maritimes. Depuis l'installation de notre projet de Vini Consortium, on a eu beaucoup de soutien et de facilité à toutes les autorités de l'État. Et puis aussi on a soutien avec tous les ministres, surtout le ministère des Mines. Et puis aussi toutes les autorités, par exemple, surtout les douanes. On remercie beaucoup. C'est une performance vraiment inégalée
Et je sais que c'est un point d'huile qui est versé là. Toutes les autres sociétés minières vont prendre le pas pour amener la douane à leur rendre service. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités régionales et les populations. La présence douanière sur cette partie des côtes va contribuer à la lutte contre le trafic dans ces zones tout en renforçant la surveillance publique. Sans transition, on remonte dans la savane. L'Agence nationale de régulation des jeux en Guinée vient d'ouvrir à Kankan son antenne régionale. C'est pour lutter efficacement contre les parieurs clandestins et l'évasion fiscale. Notre reporter Falilou Diallo est à Kankan, Nabaya. Aujourd'hui, le nombre de parieurs et de sociétés de jeux ne font qu'augmenter en Guinée. La région de Kankan n'est pas en reste de ce phénomène. Bamba Antoine est un passionné des jeux depuis plus de 7 ans. Antoine tente sa chance pour décrocher une méga cagnotte. Et malgré les échecs à répétition, il perd jamais espoir. La nuance qui reste, qui inquiète les parieurs, on n'arrive pas à distinguer précisément c'est où, dans quelle région il y a eu tel nombre de gagnants en désordre. Nous sommes satisfaits quand il y a un gagnant en ordre, on sait qu'il s'agit de telle personne et il s'agit de telle ville. Mais le désordre, là-bas, s'il pouvait trouver une autre méthode. Cette inquiétude d'Antoine va bientôt trouver une solution avec l'ouverture d'une antenne régionale de l'Agence de régulation des jeux à Kankan. La lutte contre l'évasion fiscale estimée à près de 6 milliards de francs guinéens par an et les parieurs clandestins ne seront qu'un lointain souvenir dans la région. Nous ne sommes plus prêts à accepter ce fait-là. Donc partout où nous irons maintenant, partout où nous ouvrirons une agence, nous commencerons d'abord par la lutte contre les parieurs clandestins. Et ensuite, les retombées de la lutte contre les clandestins nous permettront de créer des emplois pour les jeunes. Le choix de Kankan pour l'ouverture de la première antenne régionale de la Lunagi réjouit les autorités locales. Elles voient ainsi une opportunité d'emploi pour les jeunes de la région et un atout pour le développement des activités sociales et culturelles. Kankan, c'est une ville active. Dès le matin, les jeunes sortent à la recherche de boulot, à la recherche de quoi faire, à la recherche de qui vivre. Cela permettra désormais à ces jeunes d'être employés et de les épargner des travers sociaux. En Guinée, le secteur des jeux emploie environ 2500 personnes, avec un chiffre d'affaires des sociétés du secteur qui avoisine les 246 milliards de francs guinéens en 2014, pour une contribution à l'ordre de plus de 33 milliards au titre des redevances de l'État en 2016. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La question préoccupe la cellule nationale de traitement des informations financières en partenariat avec l'Office national de formation et de perfectionnement. Un programme national vient d'être mis en marche dans ce sens. Il s'agit d'outiller les responsables du système bancaire des techniques visant à lutter efficacement contre ces fléaux qui menacent nos économies. Moussa Komar. Le blanchiment d'argent est devenu un phénomène planétaire. Notre pays est exposé au risque. Pour protéger les systèmes financiers et l'économie nationale contre ces crimes à grande échelle, cette rencontre a lieu à Conakry. Efficace, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doit passer par 3 axes essentiels. L'identification, la surveillance et l'action. Identifier pour faire reculer l'anonymat afin de mieux tracer les opérations suspectes. Superviser par la mobilisation des acteurs financiers que vous êtes, parce qu'il s'agit bel et bien d'une lutte concertée et organisée. Enfin, agir en renforçant les capacités de sanctions financières ciblées. Cette formation est facilitée par cet expert canadien. Pendant 4 jours, les acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux criminels et le financement du terrorisme seront éclairés sur la question. Essentiellement prendre conscience que ce sont les hommes et non les machines qui sont les témoins du blanchiment.
C'est-à-dire que oui, on peut mettre en place des systèmes informatiques pour lutter contre le blanchiment d'argent, mais ceux qui sont face aux flux criminels, ceux qui vont rencontrer des personnes, ceux qui vont être ceux à qui on donne l'argent, ceux à qui on propose des pots de vin, eh bien ceux-là, les humains, doivent être formés et sensibilisés. Je vais leur donner des outils, 1, de compréhension de ce qui se passe, 2, d'alerte des autorités. Si le blanchiment d'argent représente un danger pour l'économie, la Guinée est résolue à renforcer la lutte. Pour être en conformité avec les institutions internationales, elle a adopté en 2014 la loi sur la création de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. 2 ans après, la question de son opérationnalisation a été effective. Des attestations pour les élèves officiers de l'École nationale de police et de protection civile de Kagbélin dans la préfecture de Dubrika. C'est à l'issue d'une formation de 9 mois. Ces officiers ont appris des nouveaux outils d'investigation et ils vont servir dans les différents commissariats du pays. Alpha Isiaga Ba Nabi Kamara signe ce reportage. Depuis 9 mois, ces élèves officiers sont en formation à l'École nationale de police et de protection civile de Kagbélin. Ils apprennent les p.a.-ba de la formation commune de base militaire et la formation professionnelle initiale, des modules dispensés par des experts français et guinéens. La police a toujours eu un déficit de formation. Depuis 2003, l'École nationale de la police n'est pas fonctionnelle. Grâce aux investissements du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, aujourd'hui nous avons une école fonctionnelle. Et nous avons un nombre important de personnel de la police à former. Je pense que la présence de ceux-ci, leur présence future dans les services de police, sera un indicateur de performance. La formation permettra à coup sûr de renforcer les capacités opérationnelles de ces agents de la police dans les différents commissariats du pays. Ils seront également aptes à effectuer des enquêtes sur la criminalité dans toutes ses formes. Leur domaine spécifique, c'est les officiers de police. Ils sont chargés d'abord des investigations. Ils seront des investigateurs attitrés au niveau des différents services de police. Notamment, ils seront en mesure de faire toutes les investigations possibles en matière de criminalité, sur n'importe quel cas d'infraction qui soit manifesté, qui soit quand même constaté sur le terrain. Ils sont capables de faire ces investigations, ils sont capables d'intervenir en matière de protection des personnes et de leurs biens. Je conduis 40 officiers, sous-officiers pour venir, disons, en appui auprès de la police concernant la formation commune de base. Depuis sa création en 2016, l'École nationale de police et de protection civile de Kagbélin est composée de 16 salles de classe, une infirmerie, 3 bâtiments abritant des dortoirs et une salle d'informatique. L'institution ambitionne de former des officiers de police au service du peuple. L'érudit de Kankan, Elhaj Cheikh Souleymane Sidibé, rentre d'une tournée en Europe et aux États-Unis. L'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix a pris part à une conférence mondiale sur le terrorisme. Elhaj Cheikh Souleymane entend désormais s'impliquer intensément dans le combat contre ce fléau qui mine le monde. N'est-ce pas, Younous Atawel Kamara? Après un mois de périple en Europe et aux États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix est de retour au Bercail. Elhaj Cheikh Souleymane Sidibé a pris part à une conférence internationale sur le terrorisme tenue à Bruxelles. L'érudit de Kankan entend s'investir dans ce combat à travers une stratégie de communication qu'il compte développer. Kele meyido dunia kambi ka bomumbla ka aramadunu bona aluniro abrake dunia kolatelo hamin kodi ka kalu jore kodi. Aujourd'hui, le monde est menacé par la montée du terrorisme. C'est ainsi que les grandes nations ont sollicité l'implication des leaders religieux afin de combattre le phénomène. Mais avant de combattre un fléau, il faut s'attaquer d'abord à ses racines. Fervent promoteur de la culture de paix de par le monde, Elhaj Cheikh Souleymane Sidibé invite les Guinéens à l'unité et au renforcement de la cohésion sociale. La priorité des Guinéens, c'est l'unité et l'entente. C'est pourquoi j'invite tous les citoyens à se donner la main
pour construire le pays. Dans les prochains jours, l'ambassadeur de l'UNESCO pour la paix se rendra dans d'autres pays du monde pour passer les messages de paix. L'idée vise à combattre le terrorisme qu'on attribue à tort à l'islam. Et puis, ce communiqué du ministère de la Culture qui vient de nous parvenir, le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a la profonde douleur de porter à la haute attention du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, au peuple du Guinée, à la Corporation des artistes et musiciens du Guinée, au Yeli Tomba National, le décès de M. Kémo Kouyaté, musicien, guitariste de l'Orchestre national Bala et ses Baladins et du quintet de Myriam Makeba, décès survenu le mercredi 19 juillet 2017 à 9h22 à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen des suites de maladie. La levée du corps est prévue à 8h à la morgue de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen, suivi de l'exposition du corps à 9h au Palais du Peuple où les hommages lui seront rendus par la nation. L'inhumation est prévue le vendredi 21 juillet 2017 au cimetière de Yimbaya après la prière de 14h à la mosquée de Yimbaya Taneri. Les salutations d'usage sont reçues dans la famille mortuaire domicile des défunts au quartier Yimbaya près de la commune de Matoto, paix à son âme. Le secrétaire général, M. Fodeba Isto Kera. L'inimitable, l'homme orchestre, la virtuose magique de tous les instruments à mélodie, vous allez donc le voir en image, Kémo Kouyaté s'en est allé définitivement. L'ancien membre du groupe Mama Africa de Myriam Makeba, Kémo Kouyaté, a tiré sa révérence ce matin à l'hôpital sino-guinéen des suites d'une longue maladie. Le monde de la culture en deuil, douleur et consternation. Yamokaba. Éloigné ces derniers temps de la scène musicale, l'homme orchestre Kémo Kouyaté n'est plus. Décédé ce mercredi à l'hôpital sino-guinéen des suites d'une longue maladie. Kémo s'est toujours mis au service de la culture jusqu'à son dernier souffle. Connu pour sa polyvalence dans le maniement de plusieurs instruments de musique, l'homme orchestre a marqué d'une empreinte digitale qui reste pour l'éternité. Membre fondateur du groupe Bala et ses Baladins, il a parcouru le monde avec feu Myriam Makeba. Avant de rejoindre sa dernière demeure, ce vendredi, la dépouille mortelle sera exposée dans la salle des congrès du Palais du Peuple pour les derniers hommages. Voilà, c'est l'un des monuments de la culture africaine, Kémo Kouyaté, qui s'en va à jamais. Grand frère, dors en paix. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain. La maison EDF, le leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif de la marque Sany en provenance de la Turquie en Guinée. Chez EDF, vous avez toute la gamme des splits, les réfrigérateurs, les congélateurs, des cuisinières, des écrans de toute gamme. Tout certifié par l'Union européenne. Chez EDF, vous avez les mobiliers de maison, des chambres, des salons et tables à manger. Vous avez aussi les mobiliers de bureau. Chez EDF.